Salut mes petits saucissons et bienvenue, on est sur les Zwift Racing After Party étape 3 et je peux vous dire que c'est pas du luxe cette semaine. Parfois le destin d'un homme il se joue dans une côte, pas une grosse montagne, juste une côte de 3 km mais bien traître. Donc le parcours c'est pas compliqué cette semaine, c'est une boucle qu'on fait 7 fois avec au milieu une saloperie de boss de 50 mètres à 5%. Et pour finir, une côte de 3 bornes. Et je dis pas ça pour vous garder avec moi jusqu'à la fin, c'est quand même pas la mort de m'écouter dire des conneries pendant 6 minutes, ma femme se le tape 24 heures sur 24, vous allez pas vous plaindre. Mais j'ai tenté un truc qui s'est avéré payant dans cette côte, donc on regarde ça ensemble de suite. Le plan il était simple, on voulait se planquer dans le peloton, ranger notre frein et tout balancer dans la derrière montée. Alors oui, on peut dire qu'on n'avait pas de panache, mais on avait un plan et on s'y est tenu. On avait analysé le parcours et on avait décrété que les 7 bosses, elles étaient pas assez dures pour faire la différence. Donc ok, on l'a joué sécu sur le papier, mais on n'était pas non plus venu pour faire du tourisme dans les virages si tu veux. Et vous allez voir deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on a eu raison, parce que les 7 bosses, elles ont pas permis de faire le tri. On le voit là, on est en plein dedans la première. Les mecs ils arrivent pas à sortir parce qu'ensuite il y a une petite pente douce et tout le monde revient à ce moment là, il suffit qu'il y ait un ou deux relais qui se fassent et c'est fini. Il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous avez un bonus soit de draft, soit de plume, soit tout ça à chaque tour. Donc 7 fois vous allez avoir les bonus à utiliser, c'est pas comme le mois dernier sur les Zwift Games, il n'y en a pas qu'un par course, là vous l'avez 7 fois. Donc utilisez-le bien à chaque fois au bon moment, la plume dans la bosse, le camion ou l'aéro, dans le reste, moi je l'utilisais juste avant la bosse quand c'était le cas. Et donc par rapport à notre plan, la deuxième chose intéressante, c'est que les autres, ils ont cru l'inverse. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va attaquer dans les bosses, et ils se sont tués à petit feu à essayer de le faire. T'as des mecs qui lâchaient des 6, 7, 8 watts kilo à chaque fois qu'on passait la bosse, pendant que nous, on tenait le truc et on utilisait le draft du peloton, pour rester, moi j'étais à peu près dans les 4-5 watts pour tenir la cadence. Alors à chaque fois je me retrouvais un peu derrière, mais ça m'allait bien parce que j'étais bien au chaud. Et ouais, c'est surprenant, mais il semblerait que parfois on a des éclairs de lucidité en fait. Tu vois, on n'est pas que des physiques dans l'équipe. Bon, cette fois la même boss, autant te dire que on avait le temps de la détester comme il faut. Parce que oui, elle permet pas de faire le tri, mais quand même elle nous a sacrément pété les pattes. Alors, comme je viens de te le dire, le peloton, en fait c'était l'auberge espagnole, ça rentrait, ça sortait, ça papotait dans toutes les langues. Mais au final, tu vois, on est à mi-parcours, toujours pas d'échapper. Donc, la stratégie c'était d'attendre, on a attendu. C'est comme à la sécu, en fait on était à la sécu, tu vois, on attendait comme des glands là. Par contre on s'est bien fatigué, ça roule quand même, ça roule, mais plus la course avançait, plus après les bosses ça se calmait je trouve. Et tu voyais que ne sortant pas et voyant que personne ne sort, le rythme a un petit peu je trouve ralenti, léger, faut pas non plus s'enflammer, mais ça s'est quand même un peu calmé. Et tu vois, moi quand même j'étais assez au fond. J'ai pas trop pris des relais devant. J'ai vraiment fait le fumier, bien comme on l'avait décidé. J'avais les jambes un peu lourdes après le week-end, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas bon sur le plat de toute façon, donc j'ai tenu mon rang de mec qui va sucer des roues dans le peloton quand c'est trop plat les parcours. Et ouais, parce qu'elle permet pas de faire le tri la bosse, mais à ce rythme là, moi mes mollets ils m'ont demandé un avocat si tu veux, donc ça commence à être tendu du slip. Tu vois, ça sort pas, ça veut pas, bon. C'est là où je te dis que ça a commencé à se calmer. Et pendant qu'on attend la boss finale, parce que vous avez bien compris comment se déroule le parcours, je compte sur vous pour vous abonner et me laisser des petites douceurs en commentaire. S'il y a des parcours qui vous intéressent, qu'on fasse la reco comme ça en vidéo, moi ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous raconte mon ressenti à ma manière sur le parcours de votre choix. On prend les derniers drafts et là où il faut être un tout petit peu intelligent, c'est après le dernier bonus que tu vas choper.
selon ce que tu as, garde-le pour la bosse, que ce soit une plume ou un aéro à la con là, garde-le parce que en haut de la bosse, on le voit pas bien sur la map là en petit, mais il y a un replat de à peu près 150 mètres. Donc même un boost camion ou un boost aéro, ça marchera, ça servira à quelque chose. Donc le lâchez pas par dépit si vous le chopez au pied de la bosse, en vous disant j'ai pas la plume, ça sert à rien, parce que vous allez voir, c'est ce qui va m'arriver. Gardez-le pour en haut parce que ça peut vous servir, vraiment. Donc le dernier tour arrive et moi clairement on aurait dit une vieille cafetière qui commence à siffler. Honnêtement j'ai quand même dû m'accrocher pour rester dans le peloton. Bon, enfin c'était pas une catastrophe mais les jambes étaient lourdes donc franchement je doutais d'arriver à suivre dans la bosse parce que les 2 dernières semaines c'est là où j'ai pété. Alors après on se l'était dit et Antoine il avait annoncé, on part pour pédaler avec les oreilles et finir à 4 pattes avec le cœur dans la bouche dans la côte finale. Ouais, voilà, Saint-Lalé de lui, c'est cadeau et c'est vrai que voilà, on y arrive dans ce tunnel là, la bosse finale et on donne tout. On s'était dit on donne tout, donc 3 km d'ascension les gars, j'ai vu ma vie défiler mais en version accélérée. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, c'est super parce que c'est une sorte de pont transparent, ça monte 10, 12, des fois 15% et il y a un petit replat. 10, 12, 15%, replat. Et moi je me retrouve dans les 10 derniers, 10, 12 derniers, et tout le monde accélère dans les replats et souffre dans les bosses. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas le faire à l'envers. J'ai mis des énormes mines, avec tout ce que je pouvais, en tout cas, tout ce qui me restait. Vous voyez, là je remonte des positions à chaque fois. Dans les moments bien durs, vraiment j'ai tout fait en force, et quand il y avait les replats, je les laissais revenir pour remettre une mine quand c'était fort. Et j'ai remonté des places comme ça, vous voyez, au fur et à mesure. Parce qu'en fait, quand tu prends de l'écart sur les parties raides, c'est bien plus rapide que les récupérer sur les parties plates. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mis des mines ignobles, tout ce que je pouvais. Voilà, j'ai 400-500 watts maximum, hein, mais j'ai tout donné. Pour finir au sprint, vous voyez, là je suis 8ème, je mets la patate de ma vie sur la fin et j'utilise mon boost aéro que j'avais. J'utilise mon boost aéro et là je finis 7ème, Antoine 9ème et le gars je l'ai passé à 1/10ème. Je lui ai soufflé dans le cou, j'ai cru que j'allais m'essouffler avec mon propre effort. Donc voilà, on s'est lâché comme 2 sangliers dans une forêt de watts et ça a été payant. Donc dans le cyclisme, il y a ceux qui envoient tout dans les bosses et il y a ceux qui explosent. Ce jour-là, on a réussi à éviter l'explosion de justesse. C'était pas un triomphe, mais c'était une belle baston. 2 top 10 à la maison. Ça valait bien une binouse et un paquet de saucissons. Donc à la vôtre les amis et à la prochaine pour d'autres saucissonneries numériques.